pour le Seigneur. Amen. Restons encore debout. Comme ça a été annoncé, à partir du mois de mai, nous rentrons dans une saison d'expansion. Un nouveau campus va naître à partir de ce campus. Donc à partir du mois de mai, nous serons maintenant dans la région de Mantes, exactement à Limay. Donc il y aura un nouveau campus ICC là-bas. Donc toutes les personnes qui habitent dans la région, parlez autour de vous. Donc à partir du 6 mai, donc on aura un culte là-bas de 10h à 12h30. Donc il y a l'adresse 1 avenue du Val. Donc assurément, le soleil est en train de se lever dans le 78. Dis-moi bon amen à cela. Amen. Et la dernière annonce, les jeunes, la semaine prochaine, vous avez un excellent moment de rencontre des jeunes. Amen. Donc à partir de mercredi, tous les jeunes seront à Boissy-Saint-Léger pour l'Impact Conférence des jeunes Kainos. Amen. Il y aura plusieurs orateurs déception. Il y aura de belles surprises. Dis-moi un bon amen à cela. Et le pasteur Yvan qui va intervenir aussi à la conférence des jeunes sera avec nous la semaine prochaine ici à Cergy. Donc ce sera doublement pour les jeunes et doublement pour nous. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi waouh. Amen. Tu peux saluer ceux qui se trouvent à ta gauche, à ta droite et puis prendre place. Ah ouais, j'ai oublié de dire, dis-lui quelque chose avant. Dis-lui quelque chose avant. Dis-lui, voisin, pour ta vie, obéis. Attends, je précise. Obéis à Dieu. Amen, assis-toi. C'est bon, merci à vous. Je ferai laisser rester debout un jour. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Et ce moment excellent dans la présence de Dieu. Et nous bénissons vraiment pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous reconnaissons que Dieu est en train d'agir, il est en train d'œuvrer au milieu de nous. Dis-moi, bon amen, si tu es d'accord avec cela. Et depuis plusieurs mois maintenant, on a parlé de l'évangélisation, parce que Dieu veut que nous puissions aller. Et le fait que nous allions à Mantes, c'est la preuve que nous avons décidé d'aller, d'apporter l'évangile, là où les gens ne peuvent pas forcément venir jusqu'à Cergy. Est-ce que tu me suis? Et nous avons expliqué que pour être efficace dans l'évangélisation, il faut que nous soyons des véritables témoins. Et pour être un véritable témoin de Christ, il faut que tu sois un véritable disciple. Et pour être un véritable disciple de Jésus, il faut que tu apprennes à obéir à la parole de Dieu. Et c'est pour ça, depuis plusieurs semaines, nous parlons du fait d'obéir à la vérité. La vérité, c'est quoi ou c'est qui? La vérité n'est pas une chose. La vérité est une personne. La vérité, c'est la personne de Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons vraiment comprendre que nous devons absolument tout faire pour marcher selon la vérité de Dieu. Et nous parlons de l'obéissance. Parfois, quand on parle du mot obéissance, les gens n'aiment pas. Parce que quand on parle d'obéissance, on a l'impression de parler de contraintes, de pénibilité, de choses pénibles. Parfois, certains se souviennent, quand ils étaient plus jeunes, ils disaient « Hé petit, va là-bas faire tes choses. Hé petit, range la vaisselle. Hé petit, passe à sa prière. Petit, est-ce que tu peux appuyer ce bouton-là, s'il te plaît ?» On a l'impression que c'est contraignant. Mais je voudrais te dire ce matin, et c'est le titre du message, pour ta propre vie, obéis. Pour ta propre vie, obéis. Pour ton propre intérêt, obéis. Amen. Et la semaine dernière, on a expliqué comment la désobéissance peut entraîner des catastrophes dans notre vie. On a expliqué que la désobéissance introduit dans notre vie des malheurs, des catastrophes, des accidents, des incidents inutiles que Dieu n'a pas planifiés. On a expliqué que par nos actions qu'on sème aujourd'hui, dans notre futur, lorsqu'on désobéit, on peut ramasser, récolter des catastrophes, des difficultés. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et nous sommes appuyés sur l'histoire de David. On a expliqué que David, en allant coucher avec Bathsheba, qui était une femme mariée, David n'avait pas le droit d'aller avec elle. En désobéissant à la parole de Dieu qui dit que tu ne toucheras pas la femme de quelqu'un. Dis-moi, moi, amen. Regarde ton voisin, soupçonne. On ne soupçonne personne ici dans le nom de Jésus. Il dit lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, on a expliqué que en faisant cela, David ne s'est pas rendu compte que
En désobéissant à Dieu, il a donné le pouvoir à Satan de détruire et de saccager ta vie. Quelqu'un me dira, pasteur, moi je vis comme je vis. Je vis comme je veux. On a expliqué il y a quelques semaines qu'il y a deux solutions. Soit ton maître c'est Dieu, soit ton maître c'est Satan. Quand tu décides de vivre comme tu veux, tu dis non, I am the king of my castle. Je mène ma propre vie. Mais la vérité, c'est derrière toutes ces pensées, c'est l'ennemi qui te les pousse à vivre ta vie de rébellion. Il le vit comme tu veux. Mais lorsque tu décides de dire à Dieu, je décide de t'obéir, tu donnes à Dieu la possibilité, le pouvoir, l'autorisation de prendre ta vie en main, de la transformer, de la changer et au final d'en faire un miracle, un prodige et un signe. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et David ne s'est pas rendu compte que en allant faire cet adultère avec Bathsheba, il a introduit dans sa vie, des événements qui allaient être désastreux pour sa famille. À cause de ce péché, il y a eu la division dans sa famille. Amon, il voit sa sœur qu'il avait l'habitude de voir. Et tout d'un coup, il y a des pensées d'impudicité qui sont montées en lui. Tout d'un coup, il veut coucher avec sa sœur. Et cela est dû au fait que Satan a étendu sa main sur la vie de David et sur toute sa famille. Et à cause de cela, Amon a violé sa sœur et après Absalom, le frère, a tué Amon. Cela a mené un carnage et un désastre dans la vie de David. Et après, il y a même eu la rébellion d'Absalom, un de ses fils. C'est-à-dire que ça a été complètement le désastre. Et tout ce qui est arrivé à David, Dieu ne l'avait pas programmé, Dieu ne l'avait pas désiré, jamais, loin de là. Mais ce sont les choix, les actes que David a posés qui ont mené cela. Alors je t'en prie, pour ta propre vie, pour ta propre destinée, fais le choix d'obéir à Dieu. Fais le choix d'obéir à sa parole. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Est-ce que tu es d'accord avec cela? Mais je voudrais ce matin que tu ne puisses pas te méprendre sur David. C'est vrai qu'on a parlé de sa désobéissance. Mais David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi David était appelé comme ça? David, première chose, c'est l'obéissance qui a qualifié David pour devenir roi. Et c'est l'obéissance aussi qui va te qualifier, toi, pour bénéficier des grâces, des faveurs de Dieu. Dis-moi amen à cela. Amen. Parce qu'avant tout, tout est une question de cœur. Et les célibataires le savent, quand ils ont suivi la veillée qu'il y a eu ce vendredi. Pasteur Yvan a expliqué qu'il y avait une femme qui s'appelle Ruth, dans le livre de Ruth. Elle faisait partie des Moabites. Donc elle faisait partie d'une région, d'une autre tribu que celle d'Israël. Mais un jour, Ruth, Naomi, qui était une juive, est partie vivre au pays de Moab. Elle avait un fils qu'elle a marié avec Ruth. Mais après, à un moment donné, il y a eu plein de problèmes. Donc du coup, le fils est mort. Cela te dit une chose, déjà première chose. Quand tu quittes la présence de Dieu, c'est compliqué. Naomi a dû rester dans la présence de Dieu, mais elle est partie vers Moab. Et là, Ruth avait épousé son fils. À un moment donné, le fils est mort. Et là, Naomi, elle avait tout perdu. Son mari était mort, ses fils étaient morts. Elle a dit à la première belle-sœur, vas-y, pars, va faire ta vie, vas-y, reconstruis ta vie, j'ai pas de fils à vous marier. Une est partie, elle a dit, bah, moi je m'en vais, je vais vivre ma vie, je vais me marier. Et l'autre, Ruth, Naomi a dit, vas-y, Ruth, toi aussi, fais comme ton autre belle-sœur, vas-y, pars. Ruth a dit, non, je reste auprès de toi. Non seulement je reste auprès de toi, mais ton Dieu sera mon Dieu. Je reste auprès de toi parce que je veux te soutenir. Je veux être comme une fille pour toi. Et je veux apprendre à connaître ce Dieu. Ruth a décidé de suivre Naomi et de suivre le Dieu de Naomi, les pratiques du Dieu de Naomi, d'obéir à ses commandements. Naomi a appris à Ruth comment se comporter, comment vivre selon les lois de Dieu. Et elle a suivi Naomi. Mais c'est ce qui est merveilleux. En suivant Naomi, Ruth a été conduite sur le chemin de sa destinée. Et à un moment donné, est apparu Boaz, l'homme que Dieu avait préparé pour elle. Tout ça parce qu'elle avait un cœur. Elle n'a pas prié pour avoir un mari. Elle avait juste prié pour suivre le Dieu de Naomi. Et Dieu lui a donné un mari. Amen. Je prie que tu décides de suivre Dieu
Alors, Dieu conduira tes pas. Et un jour, quelqu'un viendra, dira, toutes les femmes sont belles. Mais toi, ça il te dira. Moi je dis à ma femme, toi tu les surpasses toutes. Amen. Alléluia. Mais à condition, tu décides de suivre Dieu. Amen. Et David avait un cœur pour Dieu. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont examiné. Ils ont vu que tous les peuples avaient des rois. Ils ont dit, nous aussi on veut un roi. Nous aussi on veut un chef. Et ils ont dit au prophète, dis à Dieu de nous donner un roi. Le prophète a fait, hé, dis quoi, hé. Pourquoi il a fait cela? Il dit, mais c'est pas possible. Dieu a dit quoi? Vous voulez un roi? Il dit, non, c'est pas possible. Pourquoi Dieu dit c'est pas possible? Il disait, parce que je vais être le roi des rois. Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que moi, je suis roi. Je n'ai pas de couronne, mais je suis roi. Mon frère n'a pas de couronne, mais il est roi. Lui, c'est le roi du piano. Et moi, je suis le roi de la prédication. Dis-moi bon, amen. Amen. Mais il n'y a pas de concurrence. On travaille ensemble. Et le Seigneur est notre roi. Dis-moi bon, amen. Et ton voisin est un roi. Ta voisine est une reine. Nous tous, nous régnons avec Christ. Dis-moi bon, amen. Alléluia. Mais malgré ça, le peuple a dit non. On va être comme les gens du dehors. Nous aussi, on va un roi. Dieu a dit, un jour, vous allez le regretter. Mais Dieu leur a donné un roi qui s'appelait Saül. Et Dieu, dans sa bonté, dis avec moi, Dieu, dans sa bonté. Dieu est bon. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, il a dit, ok, Saül, les gens, je te mets comme roi. Je te mets pourquoi? Parce que tu es celui selon la chair, grand, beau, fort, que tout le monde pense prendre. Vas-y. Mais comme je suis bon, j'ai pour toi des plans, des projets de bonheur. Je veux asseoir ta royauté. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec Saül. Mais Saül a force de désobéissance. Dieu donne des instructions, à chaque fois, il désobéit. Dieu dit d'attendre, à chaque fois, il désobéit. Tout à l'heure, tu comprendras. J'en parlerai d'un des cas où il a désobéi. À force de désobéissance, Dieu a dit non, ce n'est pas possible avec Saül. Je ne peux pas travailler parce qu'il ne me donne pas le pouvoir, l'autorisation de changer, de transformer sa vie. Donc à ce moment-là, Dieu a commencé à chercher. Dieu a commencé à examiner. Dieu a commencé à scruter. Il cherchait quelqu'un qui avait son cœur. Quelqu'un avec qui il va pouvoir travailler. Quelqu'un avec son cœur, quelqu'un qui est fidèle. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ah oui. Il cherche quelqu'un qui prend soin. Parce que Dieu est comme un berger qui prend soin de ses brebis. Il cherchait quelqu'un qui ne ferait jamais preuve de négligence. Dieu n'est jamais négligent. Lorsqu'il te prépare, il attend que la chose soit bonne et après elle est présentée. Dieu n'est jamais négligent. Il cherchait quelqu'un comme ça. Et un jour, son regard s'est arrêté vers un jeune homme qui s'appelait David. Il a observé David. Et en 1 Samuel 13, verset 14, il a dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Mais qu'est-ce qu'il avait vu en David? Premièrement, il avait vu en David un homme qui aime Dieu. Il avait vu à David un homme qui aime Dieu. David n'était pas aimé de son père, encore moins de ses frères. Mais David avait trouvé auprès de Dieu un père. Il avait trouvé auprès de Dieu une famille. Tout son attachement, c'était auprès de Dieu. David aimait Dieu à tel point que Dieu était devenu son tout, sa passion, sa poursuite de chaque instant. David, à chaque fois, il cherchait Dieu. Il cherchait, il voulait Dieu. Il était dans le désert. Psaume 62, verset 2, nous dit ceci. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre desséchée, dans une terre aride desséchée sans eau. Ce psaume, il écrit, il est dans le désert. Mais en fait, au moment où il écrit, il est poursuivi. Il n'y a pas d'eau. Alors que tout le monde dirait, je veux de l'eau. Je veux boire. Lui, non. Mon âme soupira
près de toi et mon esprit en moi te cherche, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Mais David, il n'y a plus rien. Non, non, mon âme le cherche, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, car toi seul est le désir de mon cœur, mon cœur. Et quand il voit toutes les armées autour de lui, il dit, tu es mon bouclier, Jésus. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. David a un cœur pour chercher Dieu. Même dans les situations difficiles, il avait un cœur pour chercher Dieu. Et Jésus nous dit cette importance d'avoir soif de Dieu, de rencontrer Dieu, de poursuivre Dieu. En Matthieu 13, verset 44, il donne cette image. Il dit que le royaume des cieux est semblable encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le champ. Le champ n'est pas à lui. Mais il voit un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache le trésor. Il va vendre tout ce qu'il a pour venir acheter le champ afin que le trésor soit à lui. Ça veut dire quoi? Ta relation avec Dieu, garde-la, protège-la. S'il le faut, sépare toi de tout ce qui t'empêchera de vivre pleinement cette relation. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Sépare-toi pour vivre pleinement cette relation avec Dieu. Dis-moi un amen avec ça. Alléluia. Dieu veut que tu aies soif de lui. Et David avait le cœur qui a soif de Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Amen. Il faut avoir la soif pour vivre Dieu. Mais pas seulement avoir la soif. Il faut aussi avoir un cœur qui est agréable à Dieu. Amen. Jérémie 9, 24 nous dit ceci. Il dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à ceux-ci que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ce verset nous dit quoi? Jérémie 9, verset 24, nous dit que Dieu prend plaisir à la justice. Dieu prend plaisir à ce que nous puissions avancer selon ses principes. Dieu prend plaisir que nous puissions avancer selon ses lois. Dieu prend plaisir que nous puissions avancer avec lui selon ses préceptes. Est-ce que tu me suis? David avançait avec les préceptes de Dieu. Il avait un cœur qui voulait prendre soin. Je dis, David n'était pas aimé de son père. Mais son père lui dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce petit-là? Il dit, va garder les brebis. Et David gardait les brebis de son père comme si c'était les siennes. Il prêtait attention aux brebis de son père. Son père n'avait pas un grand troupeau. Même les frères de David disaient, mais toi, avec le petit troupeau, le peu de troupeau que tu as, son père n'avait pas un grand troupeau. Mais pour David, il savait ça, c'est le troupeau de papa. Je dois prendre soin du troupeau de papa. Mais papa ne t'aime pas, c'est pas grave. Je prends soin du troupeau de papa. Amen. Je ne le fais pas par rapport à mon papa naturel, mais je le fais par rapport à mon papa spirituel. Mon vrai papa, mon papa céleste. Est-ce que tu me suis? Et David obéissait à ce qu'on appelle la loi de la fidélité, qui dit ceci. Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce verset nous dit quoi? Tu veux ta destinée, tu veux vivre ta vie,
que Dieu a prévu pour toi. Tu veux vivre l'entreprise que Dieu a prévu pour toi. Tu veux vivre le travail que Dieu a prévu pour toi. Tu veux vivre le ministère que Dieu a prévu pour toi. Alors, serre auprès du ministère de quelqu'un. Aide-le à avancer. Prends soin du ministère de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça, c'est l'esprit de service. Cela veut dire que je ne me focalise pas que sur moi. Moi-même, non. Je me focalise aussi sur les autres. J'aide les autres à avancer. J'aide quelqu'un qui est déjà dans le couloir dans lequel je serai et je l'aide aussi à avancer. David prenait soin des brebis de son père. Et même parfois, David allait affronter le lion. Le lion qui prenait la brebis, David allait affronter ce lion. Et l'ours pour ramener les brebis de son père. Est-ce que c'était simple pour David? Jamais. Pas forcément. Son père ne l'aimait pas. Imagine-toi, tu gardes les brebis, tu t'es battu, tout ça, etc. Et maintenant, tu rentres à la maison, tu penses qu'il va te regarder, tu as des griffures. Non, il ne te regarde pas. Papa ne lui donnait pas forcément des encouragements, pas des appréciations. Mais auprès de Dieu, David trouvait sa consolation. Auprès de Dieu, il trouvait sa force. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai... Papa ne m'aime pas, mais j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi. Mes frères ne m'aiment pas, mais de toi seul, j'ai besoin. Oui, toi seul me suffit, j'ai tant besoin de toi. Oui, de toi, papa, j'ai besoin. Oui, de toi seul, Jésus, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, de toi seul, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. David trouvait sa force dans l'Éternel. Je vais dire aussi cette parole à quelqu'un. Dieu t'appelle à un grand ministère. Dieu t'appelle à des grandes choses. Serre auprès de quelqu'un. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais le plus éloquent. Ce n'est pas parce que j'étais le plus fort. Jamais. Loin de là. Quand on est venu ici à Cergy, on a fini de faire la décoration le 31 décembre 2011 à 6h du matin. À 23h30, on est venu nous dire, voici votre pasteur. C'était le pasteur Teddy. Et on m'a convoqué, parce que j'étais chargé avec un comité de mettre en place les choses. On m'a convoqué, on m'a dit, voici ton pasteur. Et pasteur Teddy, c'était quelqu'un avec qui on se connaissait depuis longtemps à ICC. J'étais son responsable à la navette lorsqu'il est venu à ICC. J'étais aussi son responsable chez les jeunes. Et là maintenant on me dit, maintenant il va devenir ton pasteur. Est-ce que cela te dérange? J'ai dit, aucun problème. Amen. J'ai dit, aucun problème. Pourquoi? Parce que je comprenais et saisissais que si Dieu le mettait là, c'est que c'est au travers de lui que ma vie allait être bénie. Au travers de lui que ma vie allait prendre un sens. Au travers de lui que ma vie allait suivre un parcours. Amen. Et je le dis de la bouche, mais aussi je le dis de mon cœur. Et à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, chaque fois qu'il a besoin de compter sur quelqu'un, il pouvait compter sur moi. Amen. J'étais comme quelqu'un qui a été fidèle auprès de lui. Et alors que un jour on était en vacances au Canada, ça je n'oublierai pas ce jour-là, j'étais tranquillement, je vois le téléphone qui sonne, je dis mais oh, je vois c'est le pasteur Teddy. Mais je dis mais il sait que je suis à l'étranger, comment c'est qu'il m'appelle? Ah, du coup on le rappelle, on décroche, il dit allô. Il me dit ça va Mata? Oui ça va. Tu es assis? Je dis pourquoi j'ai besoin de m'asseoir? Il dit bon ok. De quoi il s'agit-il? Il dit bon écoute, grande nouvelle, je vais partir sur Cotonou. Ah bon? et donc il dit bah j'ai pensé à toi pour reprendre la suite. Et là tout de suite tu dis no way.
Non, 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 non. C'était pas le plan. C'était pas le plan. C'était pas le plan. J'ai dit, bon, on va prendre le temps de prier. Il dit, ok. Il dit, bon, je laisse le temps. Je me rappelle mardi à 15h. Parce qu'à 16h, je dois voir le conseil pastoral pour leur dire que j'étais recommandé. Ok. Donc le temps de prier avec ma femme et tout ça. Non, mais non, on n'est pas prêt. Non, mais ceci, non, mais cela. Mardi 14h55. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Arrête, je dis, de toute façon, c'est le plan de Dieu. De toute façon, c'est le plan de Dieu. Et à 15h, nous avons dit oui. Mais la vérité, on n'a pas dit oui au pasteur Teddy. On a dit oui à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Amen. Pour beaucoup, l'appel, hein, c'est pas une vision qui va arriver. Salut, je t'appelle à être évangéliste. Non, pour beaucoup, on sera comme David, en train de garder les brebis de son père. En train de garder les brebis de son père. Et à un moment donné, Dieu suscite quelqu'un. Il a cité Samuel. Va oindre un des fils d'Isaïe. Samuel arrive. Il dit, bon, que tous les fils s'alignent, tous soient arrivés, bien habillés, bien fringués, bien sapés comme jamais. Bon, il faut enlever ça à la vidéo, il faut enlever ça à la vidéo, il faut enlever ça à la vidéo. Je te rassure, j'écoute absolument pas la musique du monde. Mais il y a toujours des publicités quelque part. On enlève ces sons de... Comment ça c'est d'ailleurs, tu rigoles? C'est bizarre quand même. Ok, d'accord. C'est normalement, t'as pas dû rigoler, tu connais pas. Bon, c'est une parenthèse. Et il voit toutes ces personnes, tous les fils sont alignés. Il se dit, certainement, c'est le grand frère. Dieu dit, non, c'est pas lui. Oh, c'est pas lui. Il n'y a aucun qui est présenté, que Dieu a choisi. Non, ça veut dire, mais Dieu ne peut pas se tromper. Il a dit, je dois avoir un de tes fils. Est-ce qu'il n'y a pas un autre fils quelque part? Il dit, ah! Elle a appelé David. Et David se présente. Il ne vient pas bien habillé. Hein? Il vient avec sa tenue de berger. Il sent le mouton. Il sent même le pipi de mouton. Il vient comme ça. Et Dieu dit, oins-le lui. C'est lui que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. David avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur pour ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Mais David, il avait aussi une autre caractéristique de son cœur. David, il avait un cœur qui n'était jamais négligent, mais il cherchait toujours l'excellence. Comme je l'ai dit, il prenait soin des brebis de son père. David était quelqu'un qui avait une habileté dans la musique, mais il cherchait toujours à améliorer son habileté. On dit même qu'il a inventé des instruments, toujours pour plaire à Dieu. Et un jour, à cause de son habileté, de sa capacité, de son excellence, on lui dit, David, on t'appelle pour servir auprès du roi. Attends, je t'explique. David a été oint. Il va servir celui qui prend sa place. Et David arrive. Et là, à ce moment, il s'aperçoit que le roi, il est devenu zaza. Quand il a... Pourquoi on appelle David? David doit prendre son harpe. Parce que quand il joue de l'harpe, l'esprit qui était sur Saül, maintenant se calmait et lâchait son emprise sur Saül. Alors Saül se sentait complètement soulagé. Amen. David, ce qu'il avait fait, il avait développé son art, son habileté dans la harpe. Et maintenant, associé avec son cœur qu'il avait pour Dieu, ça faisait que la présence de Dieu se manifestait. La gloire de Dieu arrivait. Dieu agissait au travers de lui. Pourquoi? Il avait le cœur et il avait développé le talent. Amen. Et Dieu a agi dans sa vie. Et quand il faisait cela, l'esprit qui était sur Saül se terminait. Et souvent, parfois, quand on voit ça, certains vont dire, une fois qu'ils ont terminé de sortir de
de la pièce de Saül, certains vont sortir et vont dire, hey, viens. Et tu sais quoi? Le roi est devenu zinzin. D'autres vont dire ça. David, non. Chut. David, ça a été? Ça a été. Par la grâce de Dieu. Il n'a rien dit. Parce qu'il avait aussi un cœur pour ne jamais exposer l'autorité. Pour ne jamais manquer de respect vis-à-vis de l'autorité. Son père naturel, David, n'a jamais négligé son père. Même quand il a été roi, à un moment donné, il devait s'enfuir. Il a pris son père, il l'a mis en sécurité. Il a pris soin de son père naturel. Mais David avait compris qu'il y a aussi les pères naturels, mais il y a aussi les pères spirituels. Et le roi qui était zinzin, David, l'a pris comme père spirituel. Et quand tu connais l'histoire, David a vaincu Goliath. Et comme il a vaincu Goliath, Saül l'a mis en tant que général. Et comme David était excellent, et comme il avait aussi, ah oui, j'ai oublié aussi, le cœur de Dieu, c'est un cœur de conquérant. Il est toujours prêt à prendre des territoires. Il le faisait pas pour lui-même, toujours pour Dieu. Amen. Et même Goliath l'affrontait, c'est parce qu'il disait c'est un incirconcis. C'est-à-dire qu'il disait non, on ne peut pas défier Dieu. C'est-à-dire que quand tu es au travail, est-ce que tu te rends compte que ce travail, tu le fais, c'est pour la gloire de Dieu? Tu le fais de manière excellente, c'est pourquoi? C'est pour que tous puissent dire, cette personne-là, elle est indispensable. On doit tout lui donner, on doit tout mettre à sa disposition, à sa responsabilité. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Imagine-toi une école tenue par toi. Tu vas dire, ici, il n'y a pas de théorie du genre. Ici, on prône que Dieu a créé l'être humain. Et ça change tout. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. David avait ce cœur de conquérant. Comme il avait ce cœur de conquérant, les gens commençaient à chanter. David a vaincu 10 000, mais Saül a vaincu seulement 1000. C'est-à-dire que les gens donnaient des compliments à David, mais rabaissaient Saül. Et tu crois que David allait dire yes, 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 chantez encore. Non. David disait, c'est lui qui l'a fait. C'est lui que je sers. Il gardait toujours un esprit d'humilité à chaque fois. Amen, tu me suis ou pas? Et à cause de cela, Saül a commencé à être jaloux de David. Même à des moments, quand l'esprit était sur Saül, il prenait une lance, il voulait attaquer David. Il a poursuivi David à plusieurs reprises. Et David a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Mais il disait non, je ne le fais pas. Je ne toucherai pas loin de Dieu. Je ne toucherai pas loin de Dieu. Pourquoi? Au travers de lui, j'ai eu mon poste. Au travers de lui, j'ai été marié. Au travers de lui, j'ai été général. Au travers de lui, j'ai eu la possibilité. Au travers de lui, j'ai été connu comme David. Au travers de lui, c'est au travers de lui. Je ne touche pas. C'est vrai qu'il a perdu l'approbation de Dieu, mais je ne critique pas. Je respecte l'autorité. Et même quand Saül est mort, David a chanté un cantique. Il a dit, mon père est mort. Il a reconnu en Saül un père spirituel. Il avait le cœur de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et c'est l'obéissance à tous ces principes qui sont tous contenus dans la loi de Dieu. La loi de Dieu n'a rien à voir avec la loi de Moïse. La loi de Dieu, ce sont tous les principes, tous les préceptes que Dieu a établis pour que nous puissions vivre une vie excellente. Dis-moi un mot, amen. Amen. C'est l'obéissance au principe qu'a qualifié David. Amen. Et je voudrais aussi te dire que c'est l'obéissance qui fait bouger Dieu. Moi, j'aime quand Dieu bouge. Je ne sais pas pour toi, mais je veux que Dieu bouge dans ma vie. Je veux que Dieu agisse dans ma vie. Je veux que Dieu rentre dans ma vie. Oh oui. Et quand je regarde la parole de Dieu, comment la Bible décrit l'intervention de Dieu? Ils disent que lorsque Dieu arrive, il est comme un feu dévorant. Hey! C'est-à-dire que quand Dieu arrive, il ne reste pas en silence. Dieu agit. Dis-moi un mot, amen à cela. Amen. Dieu est comme un feu dévorant. On voit en Exode 24, verset 17. Exode 24, verset 17. Il nous dit que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. C'est ce qui est arrivé
la gloire est descendue, c'était comme un feu dévorant. Comment la gloire est descendue? Quand on remonte le chapitre 24, à partir du verset 7, mets-moi le verset 7 s'il te plaît, on dit quoi? Que Moïse prit le livre de l'Alliance, où il y avait tous les préceptes de Dieu. Et il a lu devant tout le monde, devant tout le peuple. Il a dit au peuple, est-ce que vous êtes prêts à obéir aux préceptes de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à obéir aux préceptes de Dieu? Amen. Est-ce qu'on est dans la bonne église? Est-ce que vous êtes prêts à obéir aux préceptes de Dieu? Amen. C'est ce que le peuple a dit, yes, nous sommes prêts. Et après au verset 8, il a pris le sang de ces animaux-là et l'a répandu sur tout le peuple. C'était le signe de Jésus qu'elle ait versé le sang à la croix de Golgotha. Amen. C'est-à-dire qu'il disait que le peuple allait signer une alliance au travers du sang et de l'obéissance. Et après au verset 17, c'est comme ça que la gloire de Dieu est descendue comme un feu dévorant. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en la puissance du sang et que tu marches dans l'obéissance, alors Dieu arrive. Dis-moi un bon amen à cela. Dieu arrive, dis-moi un bon amen. Alléluia, alléluia. Et David l'avait compris aussi dans le psaume 50, verset 3. Il nous dit, il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Et autour de lui, une violente tempête. Quand Dieu se lève dans ta vie, toutes les blessures n'ont pas d'autre choix de dire, ah pardon, on a câblé ton âme là, il faut sortir. Lorsque Dieu vient dans ta vie, les addictions s'arrêtent. Il y avait un homme qui était parti à une de nos séminaires à Libreville avec Pasteur Yvan. Et Pasteur Yvan a appelé un feu sur chacun, que Dieu puisse déverser un feu. Il y avait un homme, il avait addiction à l'alcool, addiction aux drogues, addiction à la pornographie, toutes ces addictions. Mais juste, il a reçu la parole qu'il y avait un feu nouveau qui venait. Il a témoigné après, il a dit, le même soir, toutes ces addictions se sont terminées. Que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus, que tu reçois un feu comme cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Quand le feu de Dieu il vient, il brûle les chaînes qui te retenaient captif. Lorsque le feu de Dieu arrive, il brûle les souillures. Lorsque le feu de Dieu arrive, il purifie ton cœur de toute souillure, de toute peine. Est-ce que tu me suis? C'est ce qui est arrivé avec David. Il était obéissant, il cherchait Dieu. Et à chaque fois, un feu venait sur lui. Et il pouvait marcher avec aucun ressenti dans le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et le peuple d'Israël avait compris ce principe qu'il fallait que Dieu bouge. Et pour que Dieu bouge, il fallait qu'un feu vienne. Ils avaient compris ce principe. Et ce principe, ils le pratiquaient au travers des sacrifices. Pourquoi ils faisaient des sacrifices? C'est parce qu'ils présentaient des sacrifices à Dieu et ils savaient que le feu de Dieu allait descendre. Signe que Dieu allait bouger, Dieu allait intervenir dans leur vie. Quand tu lis le livre de Lévitique qui décrit tous les sacrifices, tu réaliseras qu'il y avait plein de types de sacrifices. Tu pouvais apporter des sacrifices de farine, de blé, des pigeons, des moutons, toutes sortes de sacrifices. Et selon ce que tu voulais obtenir avec Dieu, ou tu voulais réparer avec Dieu, tu devais prendre tel ou tel animal. Mais la vérité, c'est que lorsque tu amenais un sacrifice de farine, ça n'avait pas la même intensité que lorsque tu mettais un pigeon. Ça n'avait pas la même intensité lorsque tu mettais un mouton. Chaque sacrifice avait son intensité de feu. Plus le sacrifice pouvait te goûter, plus le feu était grand. C'est pour ça qu'on voit que Salomon, quand il a pris la suite du roi David, il a dit, je ne vais pas prendre la royauté comme ça, je vais faire un sacrifice de 1000 bœufs, de 1000 holocaustes, de 1000 animaux. Imagine-toi le temps, imagine-toi le coût, imagine-toi l'énergie qu'il a fallu. Mais la Bible nous dit que le même soir, après avoir fait ça, Dieu a dit, hey, Salomon, tu veux quoi? Il a dit, dis-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que son sacrifice a été grand.
Amen. Et le peuple avait compris ça. Pour ça, quand tu regardes la parole de Dieu, avant d'aller de faire une bataille, ils vont faire un sacrifice. Ils vont faire un holocauste parce qu'il faut que le feu de Dieu vienne. Signe d'approbation que Dieu est avec nous. Amen. Et tout à l'heure, j'ai parlé du roi Saül. Avant qu'il soit désapprouvé de Dieu, il devait livrer une bataille contre les Philistins. Et lorsque tu fais un sacrifice, il faut que ce soit quelqu'un qui soit agréé qui le fasse. Tu es un sacrificateur. Mais je te rassure, Dieu a fait de toi un sacrificateur. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Le sacrificateur, et Samuel était prophète et sacrificateur, il devait le faire. Il dit à Saül, la bataille va arriver. Mais attends 7 jours avant de faire l'holocauste. Tu attends 7 jours. Et après on fait l'holocauste et après on attaquera. Et le temps a passé. 6 jours sont passés. On est déjà dans le 7e jour. Et Saül voyait que tous les Philistins étaient en train de se rassembler, disant, on va attaquer. Comme toi, tu as l'impression que tout est en train de t'accabler partout. Tu ouvres le courrier, tu fais, tu ouvres le mail, tu fais, partout, téléphone, tu dis, c'est compliqué. Tu sembles être accablé partout. Mais Dieu a dit à Saül, attends seulement. Mais comme il a vu que les Philistins se rassemblaient et que les hommes de Saül, voyant que les Philistins allaient arriver, ils ont dit, pardon. Pasteur, bon, c'est bon là, c'est ton histoire, alors ça va. Oui, il y a des gens qui, quand tout va bien, ils sont là. Hein? Mais quand ça devient compliqué, ils partent. Quand ils ne comprennent pas, ils disent, mais le pasteur, il ne bouge pas. Mais le roi ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et certains sont partis. Et voyant que les gens partaient, ils se disent, mince. Il dit, allez, donnez l'holocauste. Donnez l'holocauste. Allez, on fait le sacrifice. Et il a fait le sacrifice, et puis voilà. Et au moment où il finissait, le prophète Samuel est arrivé et dit, qu'est-ce que tu as fait, Saül? Il dit, non, mais tu ne voulais pas. J'ai fait le sacrifice, qu'on puisse attaquer. Et regarde ce que Samuel a dit à Saül en 1 Samuel 13, verset 13. Facile à retenir. 1 Samuel 13, verset 13. Il dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas... Mais mettez le verset, pardon. Mettez le verset. Alléluia, alléluia. Il teste ma patience, Bon, Charlène, on est ensemble. Tu me connais, hein? Amen. Ça, c'est ma fille, donc tu vois, il faut manier la bonté, la sévérité, tu vois. Viens-moi, Gwen, je poursuis. 1 Samuel 13 nous dit, verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il disait à Saül, Dieu voulait affermir pour toujours. Merci Charlène. Il voulait affermir pour toujours son règne sur Israël. En fait, c'est un test pour Saül. Il voulait voir est-ce que Saül allait attendre. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Tu as l'impression que ça prend du temps, mais il n'est jamais en retard. Il veut affermir ta vie pour toujours. Amen. Donc c'est vrai, tu vois la montre, 40 ans, 42 ans, j'ai pas encore vu cet homme. Est-ce que je vais pas chercher un quelque part à Châtelet, au quart du Nord? Non, attends, dis avec moi, attends. Attends, parce que la vision est certaine, elle est pour un temps marqué. Dis-moi un bon amen. Mais si elle tarde, attends-la. Mais Dieu n'est jamais en retard. Si une vision tarde, c'est pas Dieu. C'est peut-être notre désobéissance. Ou peut-être que celui que tu attends, ou celle que tu attends, n'est pas encore préparé, n'est pas encore prête. Toi, tu es prête, toi, tu es prêt, mais elle va venir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Mais comme tu comprends l'enseignement, ton cœur est pour Dieu. N'est plus dans ça, dis non, dans le nom de Jésus. Il dit, l'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il dit, verset 14, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est là que Dieu a choisi David. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que
tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ce qui a empêché Dieu de manifester ses projets dans la vie de Saül, c'est la désobéissance de Saül. Ce qui empêche Dieu de manifester ses projets dans nos vies, c'est notre désobéissance. Est-ce que tu me suis? Et plus tard même, Samuel dira encore à Saül, 1 Samuel 15, versets 22 à 23, il dit, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non! Car l'obéissance est préférable au sacrifice, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Il disait, encore une fois à Saül par la suite, il dit, « C'est bien les sacrifices, mais avant tout, obéis. » Amen. Et même plus précisément, il disait que le plus grand des sacrifices, c'est l'obéissance. Amen. Aujourd'hui, on n'apporte plus de bœufs. Dis-moi un mot, amen. Heureusement, merci Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Parce qu'imagine-toi le dimanche. Allez, amène le bœuf. Amène le... Non, merci Seigneur. On n'amène plus tout ça. Mais le sacrifice, c'est nous. C'est l'offrande de notre vie que Dieu agrée. C'est l'offrande de notre vie que Dieu agrée. Quand il te dit, tout le monde est en train de se pervertir. Mais toi, choisis d'obéir à mes commandements. Choisis d'avancer sur ma voie. Mais parfois, c'est un sacrifice. Parce que tu dois renoncer à des relations. Tu l'aimes. Tu aimes cette femme. Tu aimes cet homme. Mais tu dois renoncer. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais Dieu regarde. Il le fait. Elle le fait pour moi. Dieu dit, j'agrée. J'arrive comme un feu. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Quand Dieu va t'appeler un jour, sache que nous tous, on passe par un sacrifice. Il dit, ok, arrête ton travail, fais-moi confiance. Alléluia. Sacrifice. Mais regarde depuis. I'm change, j'ai changé. Dis-moi, amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu te sacrifies, Dieu répond par un feu. Amen. Et des fois, on ne se rend pas compte. Plus on se donne à Dieu, plus on obéit à la parole de Dieu, plus Dieu apparaît. Plus Dieu dépose son feu. Plus Dieu réalise ce qu'il veut. Tout ce que vous voyez, toutes les personnes que vous entendez que Dieu les utilise, sache que Dieu peut t'utiliser à la même hauteur. Dieu peut t'utiliser à la même hauteur. Dis-moi, moi, amen. Parce que Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire, ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un, il va le faire. Et souvent, on dit ce verset, oui, tu as fait ceci dans la vie de la sœur, du frère. C'est vrai. Mais pose la question. Frère, tu as mis quoi sur l'autel du sacrifice? Ça va être une obéissance, un ordre, une instruction de Dieu. Toujours. Amen. Et pour Dieu, l'obéissance est tellement importante que, comme on l'a dit, on peut faire des sacrifices. Et parfois même apporter une offrande, c'est un sacrifice. Oh, vous n'avez jamais apporté d'offrande où c'est un sacrifice? Vous me regardez comme ça. Non, et des fois, c'est un sacrifice. Amen. Il y a des moments où tu dis, quand même, c'est un sacrifice. Même dans ce cas-là, où c'est un sacrifice, Dieu, quand tu apportes une offrande, il va regarder, il va inspecter. Et il dit même, si il y a quelqu'un avec qui tu es en palabre, qui a une offense contre toi, tu t'arrêtes. Si toi, tu gardes quelqu'un sur ton cœur, tu t'arrêtes. Tu laisses à ton offrande, tu vas dire, bon, allons régler le problème. Amen. Parce que Dieu regarde la justice. Il regarde si tu es en ordre sur tout. Tu n'as pas de dossier caché. C'est pour ça que la semaine dernière, je t'ai dit, à vous et des laisses. Dis-moi bon amen. À vous et des laisses. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, une question. Je comprends que l'obéissance est importante. Mais explique-moi pourquoi alors David a désobéi. Puisqu'on a dit qu'il avait le cœur de Dieu. Puisqu'on a dit qu'il avait toutes ses qualités. Comment ça se fait que David a désobéi? Alors je te dirais, demande à Pierre. Demande à Pierre. Pierre qui disait, oh moi Jésus je t'aime. Moi Jésus je t'aime. Jamais je vais te trahir.
Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Il dit, non, 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 non. Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Et ça, c'est en Matthieu 26. Tu liras à la maison, particulièrement versets 74 et 75. On voit que, alors que Jésus allait sur le chemin de la croix, Pierre voulait le suivre. Et on lui a demandé, mais toi, on te connaît, toi. Toi, tu étais avec Jésus. Il dit, non, je n'étais pas avec Jésus. Après, quelqu'un vient lui dire, mais si toi, on te connaît, tu étais avec Jésus. Il dit, non, je n'étais pas avec Jésus. Et troisièmement, on vient le voir. Toi, on te connaît, tu étais avec Jésus. Il dit, non, je ne suis pas avec Jésus. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il faut lire dans les lignes. Hein? Amen. Il dit, Matthieu 26, verset 74, il se mit à faire des imbrications et à jurer. C'est ça. Il s'est mis à jurer. Il a dit, non, je n'étais pas avec Jésus. Et pourtant, quand tu regardes Pierre, c'était le plus intrépide des disciples. C'était le plus courageux. C'était le plus aimant. Un jour, Jésus marche sur l'eau. Alors qu'ils sont tous dans la barque, Jésus dit, Pierre dit, si c'est toi, dis-moi une parole, dis-moi de venir. Et Jésus dit, viens. Il a donné cet ordre à tous. Il n'a pas dit, viens Pierre, il a dit, viens. C'est-à-dire que celui qui croit en cette parole, allez voir le miracle. Et Pierre, il a dit, bon, on y va, non? Et il est parti. Lorsque Jésus a été arrêté, Pierre, c'est le premier à dire, hé, non, 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 allez, on y va, on attaque. Pourtant, il y avait une armée devant lui. Il n'avait pas peur de se faire tuer parce qu'il aimait Jésus. Mais là, cette fois, il a renié Jésus. La vérité, c'est que nous tous, on n'est pas à l'abri de poser un acte qui ne nous définit pas. On n'est pas à l'abri de trahir. On n'est pas à l'abri de pécher. Et comment c'est arrivé? Donc, je te dis, en 74, il avait juré qu'il n'était pas avec Jésus. Mais Matthieu 26, 41, Jésus avait donné cet ordre à Pierre et aux autres disciples qui étaient avec lui. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi Pierre a péché? Il n'a pas prié. Pourquoi David a péché? David, quand il avait des problèmes, il est toujours en train de chercher Dieu. Toujours en train de garder sa relation avec Dieu. Mais quand, au bout d'un moment, il a vaincu, il a eu plusieurs victoires, c'est même plus lui qui allait à la guerre, il a envoyé ses généraux. Et là, c'était, il dit, non, ça va? Ça va, mon frère? Allez, un petit cocktail, un cocktail, allez. Oh, je prie un demain, c'est pas trop grave et tout ça. Il s'est relâché dans sa relation avec Dieu. Et lui qui disait, je sers sa parole pour ne point pécher contre elle. Maintenant, au moment où il y a eu la tentation, au lieu de détourner son regard, il n'a pas eu la force de détourner son regard, tellement que la chair n'est. C'est pour ça que garde ta relation avec Jésus. Garde ta relation avec le Seigneur. Hein? Quand tu sens que tu t'éloignes trop, tu sens que tu es fatigué, tu as fait à prier, pose un ARTT, pose un jour de congé, passe un temps avec Jésus. C'est pour ton salut. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Parce que ce serait facile, hein? Quelqu'un pourrait dire, ah non, on va jeter la pierre à David. La semaine dernière, je t'ai dit, à vous et délaisse. Cette semaine. Pourquoi je t'avais dit ça? Pour obtenir la miséricorde. Proverbe 28 nous disait que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu empêche un châtiment. Pardon, la miséricorde de Dieu vient te sauver du châtiment que tu mérites à cause de tes péchés. C'est ça la miséricorde de Dieu. Elle vient te sauver du châtiment que tu méritais. Quand tu avoues et tu délaisses, Dieu met sa miséricorde. Comme David, il y a eu des conséquences. Mais s'il n'avait pas demandé pardon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. La Seigneur, je te dis, avoue et délaisse pour obtenir la miséricorde. Aujourd'hui, je te dis, sème
la miséricorde afin que toi aussi tu puisses obtenir la miséricorde. Quand quelqu'un pêche, il va être sanctionné. On va prendre soin de le mettre de côté pour l'aider à remonter la pente. Mais ne sois pas là. Ah ouais, ça se fait pas, regarde. Oh non, on croyait que c'était quelqu'un de bien. Oh regarde, oh l'acte qu'il a fait. Oh, c'est forcément quelqu'un de mauvais. Non, on peut poser des actes qui ne définissent pas. Je ne sais pas pour toi, mais c'est arrivé des fois je dis des choses, je dis mais pourquoi j'ai dit ça? Ça peut nous arriver de mentir, mais dire pourquoi j'ai menti? Je dis c'est pas ma nature. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu étend sa miséricorde. Et maintenant la question, c'est est-ce que tu vas voir la miséricorde des hommes? Est-ce que les hommes vont oublier ta faute? Et pour cela, Dieu va regarder comment toi, tu t'es comporté quand tu as vu les autres qui étaient tombés. Si tu étais quelqu'un, tu peux dire, Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur, que ta main de grâce soit étendue. Libère-le, libère-la de la folie. Ramène-le à toi. Seigneur, on sait que ce n'est pas bien, mais ramène-la à toi. Ne permets pas qu'elle perde le salut, qu'elle s'éloigne de toi, mais ramène-le à toi. Ça, c'est semer la miséricorde. Amen. Et quand tu fais cela, si un jour tu fautes, je prie que ça ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci en Luc 6, 38, je termine avec ça. Car vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et Galates, Luc 6, 38, ça c'était Luc 6, 38. Galates 6, 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Demain, tu auras besoin de moissonner la miséricorde. Parce que ni toi, ni moi ne sommes parfaits. Et donc, autour de nous, semons la miséricorde, afin de récolter la miséricorde. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Pour terminer, je veux que tu pries pour ton voisin. Je veux que tu pries pour ta voisine. Demande à Dieu d'accorder sa miséricorde sur la vie de ton frère, sur la vie de ta soeur. Et lève la voix. Demande à Dieu pour lui. Tu pries pour elle, tu pries pour lui. Lui priera pour toi, elle a prié pour toi. Demande à Dieu que sa miséricorde soit sur sa vie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Seigneur, nous prions, nous tous. Nous ne disons plus je dans nos prières maintenant. Nous disons nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de bénéficier de ta miséricorde. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, de ne jamais tomber en tentation dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de chaque fois nous relever. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, que lorsqu'une pierre vient nous faire chuter, que des anges nous portent dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de ne pas rester dans les ténèbres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être épargnés. Accorde-nous la grâce que l'ennemi jamais ne puisse nous prendre au point que nous puissions être loin du salut dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur Père. Nous ne disons plus je, nous disons nous. Car d'autres sont faibles, Seigneur Père, mais nous nous relevons. D'autres sont accablés, mais nous sommes libérés. D'autres sont oppressés, mais nous sommes libérés. Seigneur, que ta main de grâce s'étende, que ta main de miséricorde arrive dans la vie de mon frère et arrive dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Alors que nous avons la tête baissée, je voudrais juste donner l'opportunité à quelqu'un ce matin de venir à Jésus ou de revenir à Jésus. Si c'est ton cas ce matin, comme je l'ai dit, Dieu veut faire des projets, des plans dans ta vie. Si c'est ton cas ce matin, tu désires revenir à Jésus, est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu te trouves? Tu désires revenir à Jésus ce matin. Est-ce que tu peux simplement lever la main où tu te trouves? Amen. Je vois une main levée là-bas. Je vois une autre main. Amen. Il y a encore d'autres mains. Lève la main, mon frère. Lève la main, ma soeur. Reviens à Jésus ce matin. Reviens à Jésus. Toutes les personnes qui ont levé la main, je vous demande un pas de foi de plus
de vous lever et de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Tous ceux qui veulent la main, n'ayez pas honte, levez-vous et venez devant. On veut prier avec vous. On veut vous recommander à la grâce de Dieu. Toutes les personnes qui ont levé la main, venez devant. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager? Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qui se produit au ciel à un instant même? La joie qui a lieu au ciel à l'instant même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez bien fait de faire ce pas de foi. Pour certains, c'est un renouvellement. Pour d'autres, c'est la première fois. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on fait ce pas de foi de venir devant, on invite véritablement Dieu à venir prendre le contrôle de notre vie. On va faire une prière avec vous. Elle est simple. Accepter Jésus, c'est pas très compliqué. Pas besoin de raser la tête, pas besoin de faire un tour du monde. Juste croire et confesser. Amen. Et à l'instant même, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et nous, en tant qu'Église, on veut prier pour vous toute cette semaine. Amen. Donc, je vais vous demander vos prénoms, s'il vous plaît, afin que nous puissions prier pour vous toute la semaine. Mon frère, comment tu t'appelles, mon frère? Nidelson. Amen. Mon frère? Enoch. Amen. Marc. Fabienne. Estelle, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Toute cette semaine, l'intercession va prier pour vous. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont prier pour eux toute cette semaine? Amen. Vous voyez, beaucoup vont prier pour vous cette semaine dans le nom de Jésus. Nous allons faire une prière avec vous. Vous allez répéter après moi et nous allons prier avec vous. Et après, je vais prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Ensuite, vous suivez la sœur Laetitia juste quelques minutes. On va remettre des Bibles et puis prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous accompagner pour ceux pour la première fois ou pour affermir votre relation avec Jésus-Christ. Amen. On va prier avec eux. Vous répétez à la prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui est le jour du salut. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. À partir de ce jour, c'est un nouveau jour. Seigneur, merci parce que tu me changes à l'instant même. Je te donne les pleins pouvoirs pour faire ce que toi tu as prévu. Seigneur, merci parce que la vraie version de moi-même va apparaître. Seigneur, accorde-moi la grâce de devenir un véritable disciple. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, nous voulons te bénir pour nos frères et nos sœurs qui ont fait ce pas de foi en cette journée. C'est le jour du salut pour eux. C'est un nouveau jour pour eux. Seigneur, merci parce que tu vas les garder et tu vas les préserver parce que tu ne perds personne qui vient à toi. Seigneur, merci parce que tu vas faire d'eux des véritables disciples de Jésus. Assurément, tes plans et tes projets dans leur vie vont se manifester. Nous te les recommandons à ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Acclamons pour eux. Veuillez suivre, s'il vous plaît, la sœur Laetitia, juste quelques minutes. On prend vos coordonnées, on vous remet des Bibles et on va vous aider à avancer avec le Seigneur. La sœur Laetitia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Levons juste. Est-ce qu'on peut juste rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a réalisé? Simplement disons, Seigneur, merci pour cette parole. Merci de nous donner, d'être de véritables disciples. Merci pour l'église que tu as fait de nous. Merci parce que nous sommes une famille spirituelle. Merci parce que tu nous donnes d'aller de l'avant. Merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous libères. Et merci parce que nous serons toujours en haut et jamais en bas. À toi la gloire, à toi nos acclamations et à toi nos cris de joie.
À notre Dieu soit des cris de joie. Acclamons, 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 acclamons.